Bonsoir tout le monde. Ce soir je change un petit peu de point de vue parce que j'ai besoin de voir, d'être sur mon ordinateur pour faire cette vidéo. Donc je vais vous passer des images et je vais traiter des aspects de la compréhension et du pardon. Parce qu'au travers d'une ou deux vidéos, j'ai pu voir qu'on a un petit peu des points de vue différents et que dans la religion, dans la spiritualité, ces aspects sont traités. Alors pour traiter un peu de ces aspects-là, je vais le faire d'une façon beaucoup plus vaste. Je vais développer pour partager avec vous et témoigner de mon expérience, de ce que j'ai vécu, puisque j'ai été quelqu'un qui a vécu dans la haine, dans la colère, dans diverses émotions, et je vivais de façon très aléatoire. Alors ce qui fait que ça agissait aussi sur mon humeur. Donc on va développer sur l'humeur. Et c'est aussi pour vanter les mérites d'une pratique spirituelle et vanter les mérites de l'intérêt que nous pourrions tous avoir à s'intéresser, l'intérêt pour la psychologie. Et de voir qu'on peut passer d'une forme de recherche de pardonner quelqu'un à ne pas en avoir besoin. C'est-à-dire que vous allez acquérir, parce qu'on est comme un petit peu dans un système de vases communicants, c'est-à-dire qu'au travers de l'expérience, de l'âge, de la sagesse, etc., on va développer sur ces aspects-là. Ce sont en quelque sorte des vases communicants qui vous amènent à une compréhension, et la compréhension évite d'avoir à pardonner. C'est-à-dire que vous êtes très vite capable d'analyser une situation et de passer à autre chose, tout en gardant une humeur constante, sans que ça vous affecte, en fait, sans que vous basculiez dans la haine. Parce que je pense que le pardon, essentiellement, c'est se libérer peut-être aussi d'une haine, d'avoir des pensées négatives, et c'est donc de passer d'un état à un autre, et qui vous amène donc d'un état où vous allez devoir pardonner, à l'autre où vous n'avez pas à pardonner. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une compréhension de l'environnement dans lequel on vit, on le comprend, et on passe à autre chose tout simplement. On est capable d'analyser les choses d'une façon beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Pour développer, pour commencer, je vais vous passer une première image. Sur cette image, je vais essayer un peu de vous parler de ma vie avant et de ma vie aujourd'hui. Sachant que si vous arrivez sur les vidéos, j'ai eu une vie très particulière, très pauvre, des relations très pauvres, psychologiques, etc. J'ai vécu des choses pas terribles, pas top. Et j'étais dans une forme de pauvreté spirituelle et pauvreté en général, et dans un environnement donc très très pauvre. Alors je vous laisse imaginer que tout ça c'est très aléatoire, et que vous vivez de façon plutôt les choses de façon plutôt instinctive, plutôt animale, avec des comportements plutôt primitifs. Et les bénéfices qu'il peut y avoir à partir du moment où je fais un travail, puisqu'au départ, là je vous mets un petit schéma, vous allez voir que j'ai mis environnement. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout au long de cette explication, je vous expliquerai qu'on peut agir sur son environnement. Donc il y a deux images, avant, avec un environnement qui est rouge, qui est mauvais, et après, avec un environnement qui est positif, sur lequel j'ai agi consciemment et aussi inconsciemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous changez, vous allez mettre en place une vie différente, un environnement différent. Vous allez agir consciemment et inconsciemment sur votre environnement, et vous allez atteindre ce que j'appelle moi une humeur confortable, une humeur stable. Donc en le voyant du haut, vous voyez un petit peu l'humeur qui peut être parfois avec des grands moments de joie intense, mais un petit peu trop long, c'est presque délirant, puis des moments où ça baisse. Alors je vous ai fait un petit tableau avec la haine. Je n'ai jamais été quelqu'un qui avait énormément la haine non plus, mais je pouvais avoir la haine de certaines personnes, avoir des périodes très obscures, très noires, et c'était très instable. Alors on est un petit peu dans les aspects, mais ce qui n'a rien à voir, puisque je n'étais pas, mais c'est un petit peu les aspects de la bipolarité, ou des personnes qui ont des problèmes psychologiques graves, comme par exemple les maniaco-dépressifs, etc., qui ont une humeur parfaitement instable, avec des grands pics en haut, où ils se sentent invincibles, se sentent être des dieux, et après des pics un peu plus bas. Moi je n'étais pas du tout dans ce cas-là. J'ai fait un graphique maison, hein, donc c'est un graphique que j'ai fait parce que je n'ai pas de logiciel pour faire des graphiques, mais je me suis dit je vais vous faire quelque chose qui soit à peu près d'un point de vue visuel compréhensible.
Donc j'avais une humeur qui était plutôt instable, qui était très aléatoire et qui était toujours fonction de mon environnement. C'est-à-dire qu'il t'arrive des choses, ce sont des choses qui sont souvent installées dans ta vie, des personnes, des situations qui reviennent et que nous installons nous-mêmes dans notre vie et qui va faire qu'on va avoir cette humeur qui est plutôt aléatoire, plutôt instable, avec des pics en haut, des pics en bas, etc. Dans le schéma du bas, en vert, l'environnement, je l'ai changé complètement. Et j'agis sur mon environnement et je vais agir sur les autres. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de changer complètement ses relations, mais quand on change, ça change aussi ses relations avec les autres. C'est un petit peu, pour vous donner un exemple, vous avez peut-être ressenti ça dans votre vie, c'est le moment où vous avez été enfant, avec une relation avec des adultes qui se comportent avec vous comme un enfant, et puis à un moment donné, vous arrivez dans l'adolescence, vous commencez à devenir un adulte, et les gens changent d'attitude avec vous. Et bien ce principe, ce mécanisme fonctionne en continu, ça peut évoluer tout le temps, et ça peut évoluer aussi avec des personnes qui sont parfois un peu toxiques ou négatives, mais pas systématiquement. Ce qui fait que quand vous changez, vous commencez donc à avoir une humeur tout d'abord qui commence à être beaucoup plus stable, vous avez des pics de bonne humeur, mais vous êtes toujours de bonne humeur, toujours une humeur constante, et puis tout ce qui va venir vous affecter, quelqu'un de toxique, vous allez soit agir sur la personne toxique pour qu'elle change son attitude avec vous, un petit peu comme quand vous êtes devenu adulte et que les gens ont commencé à se comporter avec vous comme un adulte. Mais là, ça continue même avec les personnes toxiques. Vous commencez à les influencer et ce n'est plus eux qui vous influencent. Et la deuxième chose, vous allez aussi sinon changer de relation pour les personnes qui sont toxiques. En allant vers la spiritualité, la psychologie, ça vous amène à des nouvelles relations, puisque vous allez aussi avoir tendance à vous intéresser à des personnes qui ont des discussions qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus intéressantes. Vous allez aimer aussi davantage être avec les anciens, parce que visuellement, vous savez, quand on regarde des images d'anciens, etc., on a l'impression qu'on va s'ennuyer. Et on s'est énormément éloigné dans cette société, on s'est éloigné des anciens et de toutes les discussions passionnantes que nous pourrions avoir avec eux. Donc voilà pour le premier tableau. Maintenant, on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vous passe un autre tableau et je vais vous l'expliquer. Donc pour l'instant, on va s'occuper uniquement de la partie de gauche. Et là, on va parler un petit peu du pardon, qui pour moi est passé d'une situation où tu dois pardonner à une situation où tu ne pardonnes plus puisque tu comprends. Tu es dans la compréhension. Tu comprends le phénomène et d'une façon très large. Et comme ton humeur est stable, tu reviens très vite à ton humeur. Et tu n'es pas dans des sentiments, dans des ressentiments ou dans des émotions négatives. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça, comment ça se passe, et pour vous donner un point de repère qui est accessible à tous. Ce dont je parle est accessible à tous. Et c'est aussi l'intérêt pour moi de cette vidéo, de vous laisser imaginer la masse qui va recevoir une formation au niveau des sciences, des connaissances, de la psychologie, mais des sciences en général, microcosme, macrocosme, l'univers, comment ça fonctionne, connaître les mécanismes humains, un petit peu de sociologie, un peu de psychologie, et puis de la spiritualité. Et je vais essayer donc de vous expliquer les mécanismes qui ont changé chez moi, et de quelle manière, qu'est-ce qui se passe en réalité, parce que tout ça, ce sont, je l'explique, des vases communicants, et on va essayer de retrouver un tout petit peu ces vases communicants dans ce schéma. Donc dans la partie de gauche, vous avez une partie verte. C'est l'environnement et les conditions qui nous permettent ou de pardonner, ou d'être dans la compréhension. Parce que si vous êtes en train de vous faire agresser, vous pouvez basculer vite dans une colère, dans une haine ou dans une peur, puisque c'est aussi souvent la peur qui va entraîner la haine. Il y a l'incompréhension, il y a la peur, il y a tout un tas de choses qui l'engendrent. Et moi je suis passé de sentiments de haine, de refouler, d'être dans le déni, à la compréhension et à une paix complète. C'est-à-dire que toutes les personnes, alors vous n'avez pas vu toutes mes vidéos, mais je peux vous dire qu'il y a un paquet de personnes qui m'ont fait un paquet de saloperies, par exemple, quand j'étais gamin. Et ben, j'ai un sentiment positif quand je pense à eux. Ce qui veut dire que j'ai basculé d'un sentiment négatif à un sentiment positif. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on peut forcément avoir une relation avec les personnes qui nous ont fait du mal. Ce n'est plus est-ce que c'est notre capacité d'avoir une relation ou c'est eux qui n'ont pas la capacité d'avoir une relation avec les autres. Puisqu'ils ont besoin, depuis la façon dont ils se sont construits, d'avoir une relation particulière avec les autres pour eux se sentir bien. Donc des fois ce sont souvent eux qui ne sont pas capables et qui vont préférer eux aussi de toute façon être avec des personnes sur qui ils ont de l'influence par exemple.
Donc, pardonner, comprendre, etc., ne veut pas forcément dire côtoyer, par exemple. Ça va être fonction des circonstances. Quand je parle d'environnement et de conditions, toujours dans la partie verte, c'est aussi la justice. Par exemple, quand on vit dans une société qui est injuste, on va avoir tendance à beaucoup plus commencer à entrer dans la haine. Il y a tout un tas de facteurs qui sont les conditions qui vont faire que oui ou non, est-ce qu'on est débordé? Est-ce qu'on a des moments de répit pour réfléchir, pour comprendre? Ou est-ce qu'on n'en a pas? Dans quel environnement nous trouvons-nous? Les lois, etc. Par exemple, je suis passé de quelqu'un qui attendait de la société de me protéger, de protéger mes droits, à maintenant à une façon un peu plus spirituelle de penser en me disant c'est pas à moi de rendre justice ou de pardonner, c'est plutôt à Dieu. Et après la justice, j'attends d'elle qu'elle me protège surtout. C'est que des choses soient mises en place pour me protéger. Donc il y a dans ma façon de penser quelque chose qui a un peu basculé de ce côté-là aussi. Alors il y a le raisonnement. Le raisonnement, on va parler de l'intelligence déjà. Vous avez le petit, donc la partie on va dire plus de l'esprit, du cerveau, du raisonnement, du psychisme, la partie psychologique. C'est-à-dire qu'il y a l'intelligence. Et cette intelligence, elle va contenir un ensemble de choses. Et c'est là qu'il y a un peu aussi les vases communicants. Je vous ai mis en rouge la source, le motif qui peut vous conduire à la haine ou à la nécessité de pardonner. Ça va être d'autant plus difficile quand vous êtes dans l'ego. C'est-à-dire que la source, ce à quoi vous pensez, va devoir peut-être traverser l'ego. Alors on développera un petit peu sur l'ego. Mais dans ce raisonnement, dans cette construction, c'est-à-dire que vous avez l'intelligence, et dans l'intelligence, il y a votre construction et votre raisonnement, et ce niveau de raisonnement. Et là, c'est important. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les choses que je vous montre, quasiment, bon, à part la justice, je ne parle pas de la justice du pays, on peut quand même agir. C'est-à-dire que moi, j'essaye d'agir dessus. Je fais un mouvement citoyen parce que je veux agir sur la justice de mon pays. Mais vous allez pouvoir agir sur votre cercle des préoccupations, qui serait l'équivalent de ce carré vert, et c'est agir dessus. Alors moi j'essaye d'agir en politique, j'essaye d'agir dans tous les domaines, parce que je peux agir dessus maintenant que j'ai libéré mon énergie, que j'ai un autre raisonnement et que je me suis élevé. Donc vous avez l'intelligence, dans l'intelligence vous avez la construction du raisonnement, le niveau, et dedans vous allez avoir, forcément il y a l'âge, il y a la maturité, il y a la sagesse, il y a l'expérience, il y a l'histoire, il y a les références dont vous disposez, il y a les connaissances, il y a le conditionnement. Et c'est aussi l'intérêt de mes vidéos, c'est pour vendre l'intérêt d'avoir une pratique spirituelle de masse qui soit commune et qui nous amène tous à peu près à avoir le même raisonnement, pas forcément exactement la même façon de penser, garder notre identité, garder notre personnalité et garder cette belle diversité aussi des caractères, etc. Mais d'avoir une pratique qui nous fasse à peu près fonctionner tous de la même manière. Donc vous voyez, ça filtre, ça veut dire que la source qui est en rouge en haut va passer, et elle va passer dans un filtre. Et ce filtre, c'est un ensemble de contenants qui vont être plus vides ou remplis, mais ça dépend donc de votre pratique spirituelle ou pas, de vos connaissances en psychologie, ça dépend de votre environnement. Et tout ça va agir sur la façon dont vous allez ressentir les choses. Ça va agir sur le sentiment. Est-ce que j'ai un sentiment de haine ou parce que ça passe dans un filtre. Et ça passe donc dans un raisonnement. Je raisonne. Alors pour vous donner un exemple, j'avais la haine de certaines personnes qui m'ont fait du mal. Et aujourd'hui, j'ai un sentiment positif pour eux. Est-ce que c'est un sentiment d'amour? Je ne sais pas. C'est un sentiment positif. Et si j'ai un sentiment positif, c'est que dans mon raisonnement, j'ai associé un très grand nombre de choses. J'ai associé l'histoire de mon pays, l'histoire de ma famille, puisque ce sont des gens aussi de ma famille qui m'ont fait du mal. J'ai associé... c'est-à-dire que quand j'observe maintenant mes interlocuteurs, je ne me fie plus aux apparences. Je ne vois pas forcément un être humain. Je peux voir un être inhumain. Et c'est un être inhumain qui m'a fait du mal. À l'équivalence d'un chien qui me mordrait, je ne vais pas avoir la haine du chien. Et si un chien me mordrait, j'aurais plus tendance à avoir la haine du propriétaire du chien, par exemple. Et si là, quelqu'un me mord aujourd'hui, je serai en colère après la société, puisque c'est la société qui est complètement défaillante aujourd'hui. Je serai en colère après la religion, puisqu'elle a abandonné beaucoup de choses, ou alors elle a triché sur beaucoup de choses, elle a menti sur beaucoup de choses. Alors je ne vais pas revenir sur ma façon de voir la religion, mais ça ne m'empêche pas d'être croyant,
ça ne m'empêche pas d'être dans une quête de connaissance spirituelle, d'élévation. Sur la partie de droite, vous avez un schéma. J'ai un petit peu déjà travaillé dessus sur mes vidéos, je ne vais pas beaucoup développer, mais vous pourrez retrouver ça dans mes vidéos. On est soit dans le corps, c'est-à-dire dans la partie animale, où on va vivre la vie de façon complètement aléatoire. Alors si on est dans un environnement positif, qu'on a de la chance, eh ben on va pas être trop mal. Et si on est dans un environnement négatif, on ne va pas agir sur les choses, on va les subir. Donc notre humeur forcément va être aléatoire, et puis on va se retrouver à regarder l'autre, à être animal soi-même, et regarder les autres un peu aussi comme des animaux, et à être vite fait dans la haine, vite fait dans la violence, vite fait dans des réactions que j'appelle aussi sur une de mes vidéos l'incontinence psychologique. Et on est dans des rapports un peu animaux, donc on est dans des rapports primitifs. Et quand vous pratiquez, comment dire, vous êtes dans une pratique spirituelle, vous commencez déjà à entrer dans l'aspect de l'humanité, de l'humain. Et quand je dis de l'humanité, c'est pas l'humanité qui fait de vous un roi, c'est d'être humain, d'être compréhensif et d'être capable de comprendre les situations, de vous élever et de vous débarrasser de votre ego. Donc on est dans l'esprit. Et quand on entre dans l'esprit, alors il y a des niveaux dans le corps, du côté du corps, du côté de l'animal, et il y a des niveaux dans l'esprit aussi. Alors je ne saurais pas vous dire le niveau que j'ai, je ne saurais pas vous dire le niveau que vous avez, je n'ai pas encore le niveau pour pouvoir le dire pour les autres. Je pense que pour le dire pour soi-même, ça doit venir des autres, mais en même temps ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je continue à évoluer avec plaisir et naturellement. C'est aussi cette quête de l'esprit, de la spiritualité, des connaissances en général. C'est une quête qui peut être perpétuelle, c'est la nourriture de l'esprit, puisque comme je l'explique dans mes vidéos, il y a la nourriture du corps et il y a la nourriture de l'esprit. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui ne nourrit pas l'esprit. Alors vous restez dans le corps. Donc forcément, quand vous avez une simple pratique spirituelle qui est un peu limitée, qui est un peu dans la magie, qui n'est pas dans les sciences, vous allez devoir faire un effort pour pardonner. Alors que dans toute situation aujourd'hui, je médite à la situation et je recherche les responsables. Une fois que j'ai les responsables, j'essaye de leur faire assumer leurs responsabilités, j'essaye de changer les choses et d'avoir un regard complètement différent. Je suis passé d'un jeune un petit peu insaisissable, rotor, fuyant. Il y a eu d'énormes changements, mais qui sont passés par des sciences, par des connaissances, et qui m'ont permis un petit peu de comprendre les situations, de les évaluer, et de ne plus me comporter un peu comme un animal, de façon instinctive, et de ne pas avoir à pardonner. Alors c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo, c'est qu'on peut avoir deux approches complètement différentes. Mon approche serait plutôt de proposer de s'enrichir, et de ne pas avoir à pardonner, de comprendre toute situation. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelques temps, j'ai quelqu'un de mon village qui se promenait avec un berger allemand et un bosseron. Et les deux chiens se sont attaqués aux miens. Et alors je suis monté par exemple, je suis monté un peu en température pour revenir un petit peu au précédent tableau. On va voir que je n'entre pas dans la haine, mais je vais monter en température. Je réagis, je suis réactif. Alors je regarde autour de moi ce que je peux faire. Par exemple, s'il y avait eu un seau d'eau, j'aurais acheté un seau d'eau, il n'y avait pas de seau d'eau. Donc je vais m'en prendre aux deux chiens et je vais les faire fuir. Et la personne s'excuse et je lui dis vos excuses, ça ne remplacera pas la laisse. Donc je fais appel à sa responsabilité. Mais cette personne, je la recrois, je lui souris, je lui dis bonjour. Je n'ai absolument pas la haine. Parce que je vais essayer de voir les choses d'une façon beaucoup plus large. Alors que j'ai vécu quelque chose de très intense, de très puissant. Vous avez votre chien qui est couché sur le côté, qui s'est pris les pattes dans un tuyau d'arrosage. Vous avez les deux chiens qui sont dessus, qui commencent à le mordre, etc. C'est violent, c'est très violent. Mais mon humeur revient très vite. Donc vous avez déjà cette stabilité de l'humeur. Parce que vous êtes dans cette quête, vous ne voulez que ça, vous sentir bien. Et puis vous allez évaluer la situation. La situation, cette personne est en effet responsable, mais la société aussi est responsable. Donc par exemple, plutôt que de m'en prendre à elle, je me suis rendu à la mairie. J'ai des amis qui travaillent à la mairie. Je leur ai expliqué la situation. Et je leur ai dit, puisqu'il y a une petite gazette dans le village, mettez dans la gazette les obligations qu'il y a par rapport à des animaux de catégorie dangereuse, puisque ce sont là deux animaux, deux chiens de catégorie dangereuse. Et je vais demander donc à l'État, je vais demander à tout le monde de prendre ses responsabilités, et puis également à la propriétaire du chien. Mais si je dois en vouloir à quelqu'un, c'est pas plus à la propriétaire, pour moi c'est à l'État,
parce que c'est l'État qui est complètement laxiste par rapport à ça. Alors vous avez des chemins, si vous avez un petit chien, vous ne pouvez pas vous y promener parce qu'il y a des gros chiens qui ne sont pas en laisse. Et ça fait des années que ça dure. Et c'est comme ça un petit peu partout. Donc je vais avoir plutôt cette forme de raisonnement qui est beaucoup plus large, parce que la personne, la propriétaire du chien, n'avait jamais eu de problème. Et après, c'est ce que je lui expliquais. Je lui dis, vous avez deux chiens plus le maître, c'est égal à une meute, et les chiens ne réagissent plus de la même manière. Puisqu'elle avait l'habitude de promener un seul chien à la fois, par exemple. Mais la propriétaire est, elle, inconsciente. Et on nous permet d'avoir des armes, des animaux dangereux, sans la moindre formation. On ne nous forme pas, on ne nous sensibilise pas. Et puis un jour, on est surpris. C'est comme les gens qui se retrouvent à avoir un chien qui tue un enfant. Ils se disent, bah non, il était gentil d'habitude, etc. Et puis ils ne comprennent pas qu'un jour, un enfant peut aller chercher dans la gamelle du chien. On a des animaux, on ne les connaît pas. Et c'est un peu comme les chevaux, toutes sortes d'animaux qu'on va posséder. Et moi, je suis plutôt dans la compréhension d'où vient le problème. Et pour moi, le problème vient de la société, vient de l'éducation, vient aussi d'une spiritualité qui est très pauvre, avec beaucoup de magie et très peu de science, et dont moi, en tout cas, j'identifie l'origine par quelque chose de malhonnête qui a été fait dans beaucoup de textes religieux et dans certaines religions. Enfin, peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est de vous faire comprendre que l'on peut, en réalité, on peut ne pas avoir à pardonner. Donc cette personne, je n'ai pas à lui pardonner, je ne lui en veux pas. Je comprends, j'ai discuté avec elle et je passe à autre chose. Alors on peut agir sur tout un tas de choses, ça veut dire que vous pouvez être dans cette quête, se mettre dans ce processus, et qui va fondamentalement changer votre façon de penser. Alors il n'y a qu'une chose sur laquelle on ne peut pas agir, c'est l'intelligence. Vous avez un QI, vous avez un niveau d'intelligence, et une personne qui est très limitée pourra quand même effectuer un travail dans les autres domaines, mais au moins on peut agir donc sur l'environnement, on peut agir sur son raisonnement, on peut agir sur vraiment tout un tas de choses, et commencer à voir les choses complètement autrement, et atteindre une forme d'harmonie et de paix. C'est-à-dire que même si ce monde n'est pas harmonieux, moi j'y trouve une harmonie puisque je comprends ce monde. Comprenant ce monde, je ne vais pas me mettre par exemple dans certaines situations. Et quand je suis dans une certaine situation, comme je comprends la situation, je vais vite fait essayer d'en sortir. Si par exemple vous avez affaire au pervers narcissique, vous devrez tout faire pour couper les liens. Et vous savez après qu'il y a tout un tas de choses que vous devez mettre en place. Même si vous avez des enfants, il y a encore des choses à faire, il y a encore des possibilités, se battre, et essayer de retrouver une vie équilibrée le plus possible. Et puis, ne pas être dans la haine, mais plutôt être dans la compréhension. Ça vous aidera. Et si vous avez la haine, c'est qu'il y a encore peut-être des choses que vous ne comprenez pas. Puisque je le rappelle aussi, la haine est liée à la peur. C'est-à-dire qu'un chien, par exemple, qui a été attaqué, il va avoir tendance ensuite à se défendre avant qu'on l'attaque. Ça va devenir... Et c'est la peur, c'est l'instinct. Je me souviens que je me suis fait attaquer, alors maintenant je vais attaquer parce que, pour me défendre, parce que j'ai vécu un traumatisme. C'est aussi, dans les mécanismes humains, pour moi, quelque chose qui est naturel. Mais qui est naturel dans le côté animal. C'est-à-dire que d'avoir la haine, c'est se protéger de l'autre, c'est de le repousser, c'est de repousser le mal. Mais ça, c'est la partie animale. Et comme nous ne sommes pas des animaux, mais nous sommes faits de cette partie animale, le corps, nous devons utiliser le plein potentiel de l'esprit pour sortir de cette condition animale et de la façon, d'une façon massive. C'est-à-dire que la masse doit être conditionnée comme ça. Et ce serait parfaitement possible. Mais bon, maintenant, on ne va pas reprendre l'histoire complète de la religion, de la politique, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été abandonné, puisqu'on est dans un combat entre le bien et le mal, et nous sommes en train de perdre ce combat au détriment d'autres valeurs, d'autres dieux, d'une autre religion, comme je l'évoque un petit peu sur mes vidéos. Pour parler un petit peu de l'ego, le problème de l'ego, c'est que tant que vous ne comprenez pas que l'ego vous fait avoir des actions en fonction des autres, c'est-à-dire que vous allez vous évaluer en fonction du regard des autres, qui est une évaluation qui est fausse, qui est approximative et qui est complètement aléatoire. Alors il suffit qu'on vous regarde mal, vous allez être de mauvaise humeur, juste parce qu'on vous regarde mal. Et vous n'analysez pas les choses, vous n'êtes pas dans la compréhension et vous laissez l'ego, en fin de compte, complètement guider votre vie. Alors vous allez être obsédé par tout un tas de choses, obsédé par l'argent, obsédé par les apparences, obsédé par tout un tas de choses toute votre vie, tout en étant dans l'ego. Et c'est aussi dans l'ego que vient frapper la haine. C'est-à-dire que c'est la blessure narcissique et on n'est pas dans la compréhension. Donc l'ego, travaillez dessus. Je referai des vidéos sur l'ego. J'essaierai ou d'au moins en faire une longue et en développant énormément dessus.
parce que je traite déjà de l'ego dans mes vidéos, mais l'ego est aussi le plus grand de vos pièges. C'est-à-dire que la haine, déjà, d'une part, elle va vous détruire. Donc, la nécessité de s'élever et d'être dans la compréhension, c'est s'éviter d'avoir la haine et s'éviter de se détruire. Pour vous donner des exemples qui sont simples, j'ai été victime du pervers narcissique de nombreuses fois. Alors, quand je dis victime, j'aime pas trop ce terme, j'ai plus envie de dire maintenant une expérience. Mais l'un des derniers qui a été le pire pour moi, c'était un ancien voisin. Il est mort quelques jours après ses harcèlements. Donc et la plupart de ceux que je connais ont tous fini avec de gros problèmes, problèmes de santé, etc. C'est-à-dire que ces pervers narcissiques qui ont ces problèmes, ils s'autodétruisent aussi. Ils se font du mal, ils sont dans la haine. Et quand nous-mêmes, on tombe dans la haine, on est perverti. C'est-à-dire que c'est le but de ceux qui vivent dans le côté animal de nous entraîner dans le côté animal. Et il faut bien comprendre qu'il y a aussi cette forme de combat invisible qui est là. C'est que les gens qui sont dans la partie animale feront tout pour vous y attirer. Et s'ils arrivent à vous atteindre, parce qu'ils veulent que vous ayez la haine, et c'est ça qu'ils veulent. Donc, le seul moyen de s'en protéger, c'est d'une part de se libérer de l'ego, puisque c'est l'ego qui va vous faire répondre. Attends, c'est moi qui aura le dernier mot, je me vengerai, etc. Alors on est vraiment dans l'aspect de l'animal, dans l'aspect des pulsions, et on se fait complètement avoir. Donc le meilleur moyen d'échapper un peu à tout ça, c'est déjà le développement personnel au travers de la spiritualité et au travers aussi des sciences, des connaissances en général, et pour pouvoir analyser perpétuellement les choses. Il n'y a qu'une chose que je ne sais pas, c'est que je suis capable aujourd'hui, par exemple, si je suis dans une situation compliquée avec quelqu'un, d'avoir de la colère, pas vraiment de la haine. Et la question que je me pose, est-ce qu'un jour ça m'arrivera de ne même plus avoir de colère, de pouvoir ne plus le ressentir, tellement c'est devenu limité chez moi maintenant. Et que il peut y avoir de l'usure avec quelqu'un qui, au bout d'un moment, va me mettre en colère, je vais réagir, je vais me repousser. Mais je sépare bien aussi la haine de la colère, c'est-à-dire que ce sont deux choses différentes. J'étais capable d'entrer dans des petites haines autrefois et d'y rester, et dans des colères. Mais la colère, je la garde de côté, parce que, à l'image un petit peu, quand on éduque des enfants, votre enfant fait une bêtise, est-ce que vous vous mettez en colère ou est-ce que vous avez la haine de votre enfant? Moi, je serais plutôt dans la colère, le côté parental, le côté de monter un petit peu en température pour repousser, le côté de l'autorité, etc. Mais qui doit rester pour moi, de toute façon, la colère, quelque chose de vraiment exceptionnel. Ça doit vraiment être exceptionnel. Et tant qu'à faire, le moins possible, ou voire pas du tout, ce serait mieux. Donc voilà, pour les aspects un petit peu du pardon, comment je le vois, comment je l'ai travaillé, comment ça a changé chez moi, pour aussi vous dire que tout ce dont je vous parle, vous pouvez y accéder. Donc je m'adresse à ceux qui sont un petit peu dans une vie aléatoire, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous êtes, etc. Il y a tout un tas de choses à comprendre, il y a tout un tas de choses à travailler. Allez-y, foncez. C'est aussi pour moi un moyen de vous motiver, quoi, et d'essayer d'avoir une vie avec une qualité supérieure et d'être en harmonie. Parce que, je le répète, c'est vraiment de l'harmonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans un monde incohérent, j'y suis en exil, c'est-à-dire que je suis ici parmi vous, mais je suis dans un exil spirituel, psychologique, physique, mais en même temps je suis là et je suis en harmonie quand même. J'ai réussi à me recréer un petit cocon, à être en harmonie, et je sors de mon cocon, et j'y sors intelligemment, je me rends dans les bons endroits, avec les bonnes personnes, et quand je vois que quelqu'un... on devient clairvoyant, ça veut dire que plus vous allez évoluer, vous allez être clairvoyant, et vous serez capable de sentir une situation qui va arriver avant qu'elle arrive, et d'y échapper, et de passer à autre chose, par exemple. Donc, vaut mieux prévenir, comme on dit, que de guérir. Mais voilà, mon aspect à moi, ma façon à moi d'aborder le pardon, c'est la compréhension. Et pour moi, c'est extraordinaire, parce qu'on devient quelqu'un de compréhensif. On comprend, et on se sent en paix. Alors le pardon, c'est je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, bon bah ok, je te pardonne. Alors je trouve ça un peu délicat. Je pense que ça ne peut pas se faire sans la compréhension. Alors moi, je ne me pardonne pas consciemment, je pardonne inconsciemment. C'est-à-dire que je n'ai même pas à dire je te pardonne. Pour moi, c'est à Dieu de pardonner, et c'est à la personne de trouver en elle-même le pardon de Dieu, le pardon de se pardonner aussi des fois, parce qu'on a besoin de se pardonner parfois. Mais je n'éprouve pas le besoin, en tout cas, d'avoir à pardonner, ou je n'éprouve pas le besoin
d'avoir à dire à l'autre, je te tiens par la barbichette un peu là, c'est bah non, je te pardonnerai pas, etc. Et enfin, je trouve ça après particulier. Et je préfère raisonner en termes de pardon, je préfère raisonner en termes de compréhension. Et quoi qu'il arrive, ça peut même être perdre un enfant, être dans la compréhension. Il y a la compréhension et il y a des niveaux de compréhension. Et ça, il faut bien le comprendre. Ça peut choquer certaines personnes, ce que je vais dire, mais plus vous avez un niveau de compréhension élevé, et plus vous êtes capable de pardonner des choses exceptionnellement graves. J'ai lu énormément de choses sur le sujet, comme par exemple des personnes qui ont été victimes de torture et qui ont retrouvé leur bourreau et qui leur ont pardonné. Mais ils leur ont pardonné au travers de la compréhension. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le bourreau, lui d'une part, bah, il s'en voulait, et que d'autre part, il était dans un mécanisme, dans une situation de guerre par exemple, et que voilà, quoi. Après il passe à autre chose, et il peut y avoir des fois, mais ça c'est délicat à dire, mais pour moi des fois, il ne peut y avoir que deux victimes tout compte fait, deux victimes d'un système qui est complètement défaillant. C'est-à-dire que j'ai très envie de m'attaquer à quelqu'un, si je m'attaque à quelqu'un, ça sera plutôt à quelque chose, et c'est au système, parce que les choses pourraient être parfaitement autrement, surtout maintenant que je l'ai découvert. C'est-à-dire que maintenant que je suis plongé dedans, je trouve ça passionnant, et je vois à quel point ça a pu changer ma vie, et j'imagine que tout ça, si c'était en place, si on avait su protéger notre société, si on avait su protéger nos valeurs, nos principes, mettre en avant les sciences, mais pour nous tous, pas des sciences pour les entreprises privées, les utiliser contre nous, mais de mettre tout ça véritablement à notre service, je sais que les choses seraient différentes. Donc maintenant, ma compréhension, ça va être plutôt de chercher à agir sur le système qui nous influence tous, système qui peut lui-même nous laisser dans une forme de pauvreté, et surtout, vous serez sûrement d'accord avec moi, c'est l'abandon complètement de la spiritualité pour une autre spiritualité, pour une autre religion, qu'il a la religion du capitalisme, avec ses dieux, avec ses rituels, avec etc. etc. Donc voilà pour mon raisonnement, ma façon un petit peu de voir les choses. Pour vous aider, en fait ce que j'essaye de faire sur cette vidéo, c'est de créer un petit peu un déclic chez vous, et parce que j'ai été très longtemps dans l'aléatoire, j'ai été très longtemps dans les instincts, à pas trop comprendre ce qui se passe, et à ne pas pouvoir imaginer, oui en effet, il y a une issue, il y a des portes, il y a tout un tas de choses à apprendre. Et j'aurais été heureux jeune de le comprendre ça. J'aurais été heureux jeune d'avoir accès à tout ça. Et on n'avait pas internet, on n'avait pas tout ça, tout était beaucoup plus compliqué. Et voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à une prochaine vidéo.